Bonjour, c'est Sylvie Cordeau, enseignante en enrichi SM de secondaire 4. Alors aujourd'hui, je fais un premier vidéo sur le premier avis, fait que soyez indulgents. Alors je fais une vidéo sur ce qui a été vu jusqu'à maintenant dans le chapitre 7 sur les droites et systèmes d'équations. Donc j'ai eu 3 envois. Je vais vous résumer ce que vous avez vu jusqu'à présent et un petit peu de lien aussi au niveau visuel. Donc, en début de chapitre, on a vu 3 sortes d'équations de droite. Ces droites-là peuvent s'écrire algébriquement sous 3 formes. La forme fonctionnelle, y égale ax plus b. Donc, la forme fonctionnelle, il y a 2 lettres importantes. La première lettre m'indique le taux de variation ou pente. Et la deuxième lettre m'indique à quel endroit je passe sur l'axe des ordonnées. Donc, l'ordonnée à l'origine, mais j'ai un synonyme aussi qui est valeur initiale. Fait qu'ici, on passe à cet endroit-là sur l'axe des Y. Par contre, le A représente une formule qui est un taux de variation ou pente, mais la pente, elle indique l'inclinaison. Donc, à la verticale, les Y divisé par l'horizontale, les X, ça va indiquer ma pente ou mon taux de variation. Fait que ça, c'est du déjà vu. Expliqué peut-être autrement. Vous avez vu aussi cette année la forme symétrique. La forme symétrique, elle est spéciale. Elle ne peut être utilisée que par les droites obliques. Et là, ce qu'on voit, c'est que en dessous, il y a la lettre A. A pour abscisse à l'origine. Fait que ça m'indique à quel endroit je croise l'axe des abscisses. Synonyme, ça serait 0 de la fonction. Et la lettre B, c'est encore ordonnée à l'origine pour ou aussi valeur initiale. Mais un détail remarquable, c'est que cette forme symétrique va toujours avoir un 1 ici. Au numérateur, c'est 1y sur b, c'est une addition, puis ici c'est 1x sur a. Il faut que les informations se retrouvent au dénominateur, le négatif aussi s'il y en a. Fait qu'ici, exemple, ça pourrait être x sur moins 5, parce que ici je suis dans les négatifs, plus y sur 4 égale 1. Et là, ça me donnerait une belle équation sous forme symétrique. Donc, si c'était ça, j'aurais un moins 5 ici et un 4 là. Ensuite, nous avons vu une autre forme qui est la forme générale. Cette fois-ci, le A, B, C les lettres ne veulent rien dire de spécial. Fait que si on veut avoir un visuel, si on veut avoir des informations, il va falloir isoler notre forme générale ici. Fait qu'on va l'isoler pour avoir une forme fonctionnelle comme tantôt. Et là, on pourra avoir un visuel où on pourra avoir une idée de ma pente ou de ma valeur initiale ou ordonnée à l'origine. Mais j'ai des cas aussi particuliers. La droite verticale, qui n'est pas une fonction, donc qui se donne pas sous forme fonctionnelle, va être écrite sous la forme x égale a. Par exemple, une forme générale pourrait être ceci. Et quand je vais isoler la seule variable que j'ai, donc x, donc vous voyez ici, j'avais plus 20, je fais moins 20 de chaque côté, fait que je me retrouve avec moins 20. Fait que j'ai 4x égale moins 20. Et quand je divise par 4 ici, je me retrouve avec 1x. Puis quand je divise par 4, je me retrouve avec moins 5. Donc, mon équation d'une droite qui est verticale, ce serait x égale moins 5. Fait qu'une droite verticale pourrait ressembler à ceci. Si je trace mes 2 axes, vu qu'elle est verticale puis qu'elle passe vis-à-vis moins 5, ça serait comme ça ici, x égale moins 5. Donc, quand je passe de la forme générale, ce qu'on peut résumer, c'est soit tu isoles le y, ou s'il n'y a pas de y, tu vas aller isoler le x. Ensuite, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris aussi que parfois, on a des informations sur 2 droites. Et quand elles se croisent, ça nous donne un couple qui est en commun. Fait qu'à ce moment-là, on peut trouver le couple, ou le point d'intersection, le couple qu'on recherche. On peut le trouver graphiquement quand c'est facile. Mais quand c'est pas clair ou que c'est plus difficile, il va falloir le trouver algébriquement.
Alors, en secondaire 3, tu as vu la méthode par comparaison et on l'a révisée. Et en secondaire 4, la méthode par substitution. Je te referai pas la matière parce que tu peux aller voir ça dans les vidéos dans le premier envoi. Mais je voulais mettre à ta lumière qu'est-ce qu'on a vu à date. Puis après ça, dans un deuxième envoi, on a vu que parfois les deux droites sont parallèles. Et que là, à ce moment-là, si j'ai deux droites parallèles, on remarque ici à la position du taux de variation que quand on a isolé nos deux équations et qu'on dans tous les deux cas, on a la forme fonctionnelle, elles vont avoir le même taux de variation, mes deux droites, ça va m'indiquer à ce moment-là qu'elles sont parallèles. Fait que j'ai juste remis ici, c'est quoi ma formule de taux de variation ou pente. On peut résumer ça ici par delta Y sur delta X. Delta qui veut dire la variation ou l'écart entre les Y sur l'écart entre les X. Donc, visuellement, si j'ai deux droites complètement différentes qui se croisent, je vais avoir une solution unique. Mais visuellement, ce que je vais te montrer, là ici j'ai deux droites parallèles et quand on s'en vient ici, on remarque que en avant du X, le taux de variation ou la pente, c'est 1. Fait que les deux ont le même penchant, fait que c'est normal qu'à ce moment-là, il n'y ait aucune solution, elles se croiseront jamais. Par contre, ici, on s'aperçoit que la valeur initiale n'est pas la même. La rouge, elle passe un petit peu plus bas, la bleue plus haute. Donc, on va leur donner le nom de parallèles distincts. Tandis qu'ici, si vous remarquez, elle n'est pas isolée. Donc, si on l'isole en divisant par 2, je vais avoir Y. En divisant par 2, je vais avoir moins X sur 2, taux de variation moins 1 demi. Là, je ne sais pas si on voit le petit négatif en bleu, mais c'est bien moins 1 demi ici aussi. Et quand je divise par 2, 4 divisé par 2, ça me fait le même nombre 2. Fait que j'ai deux fois la même équation. C'est normal qu'on se retrouve avec deux droites parallèles, mais qui se confondent l'une l'autre. Donc, deux droites parallèles confondues. À ce moment-là, on va parler que il y a une infinité de solutions, ou si tu préfères, une infinité de couples qui est commun aux deux droites. On avait vu aussi que on pourrait avoir, ça va arriver parfois que les droites vont être perpendiculaires. Puis là, c'est spécial si tu regardes dans le dessin, un petit visuel que j'ai fait. Elle est décroissante, fait qu'il faut qu'elle soit négative. Elle est elle est moins verticale que celle-là, qui elle est croissante, donc positive. Et quand c'est perpendiculaire, le côté spécial, c'est que mon taux de variation va être l'opposé, mais aussi l'inverse. Ce qui veut dire que si on prend les exemples qui sont ici, j'ai 1/7. L'opposé, c'est moins, mais l'inverse, c'est 7/1. Si je prends 2/3, l'opposé, ben ça veut dire croissant. Donc, j'ai besoin qu'elle soit décroissante, mais l'inverse multiplicatif, c'est moins 3/2. Ici, elle est décroissante, mais dans le fond, l'opposé va être 4 et l'inverse sera 5/4. Fait que ça, c'est ce qu'on avait vu, comment on fait pour reconnaître deux droites perpendiculaires. Les deux pentes, l'une l'autre sont l'opposé et l'inverse. Ensuite, on a terminé, le troisième envoi parlait de système semi-linéaire. Et il n'y avait pas tellement de visuels dans les vidéos que je vous ai envoyées, fait que je voulais revenir là-dessus un petit peu. Si on regarde le premier exemple, on a une parabole qui est croisée par une droite. Là, j'ai mis une équation possible de parabole. Et on sait qu'on peut faire la méthode de comparaison ou de substitution pour trouver la solution, c'est-à-dire les deux points d'intersection de ces deux courbes-là, c'est-à-dire de la droite et de la parabole. Par contre, si jamais on a un style d'équation comme ça où j'ai des exposants 2 aux deux variables, ça c'est l'équation d'un cercle. Fait que, encore là, si j'ai un cercle qui croise une droite, je vais avoir deux points d'intersection. Ou peut-être un, ou peut-être aucun, on verra dans pas long. Mais il y a juste la méthode par substitution, qui serait une méthode plus facile pour trouver nos solutions.
Donc, si je m'en vais ici, ça sera pas long, je vais changer de page. Vous montrer du visuel. Donc, si vous remarquez, premier cas, ça peut arriver que la droite est carrément à côté du cercle ou de la parabole. À ce moment-là, j'aurai aucune solution. Et vous avez peut-être remarqué dans les exercices que vous avez faits, ça va arriver quand je vais prendre ma formule quadratique, moins b plus ou moins racine b à la 2 moins 4ac sur 2a. En dessous du radical, je vais avoir un négatif. Si des fois, il se croise une seule fois, en dessous du radical, je vais avoir un 0. Et quand ça se croise deux fois, sous le radical, je vais avoir un positif. Fait que si je reviens ici, donc, j'ai ma formule. Si je vous emmène ça ici, ce morceau-là, b à la 2 moins 4ac, s'il est positif, c'est sûr qu'on va avoir deux solutions, comme je viens de te le montrer à la page 240. Mais ça se peut que ça soit un négatif, je sais pas, moi, négatif 25. Ça se calcule pas, une racine de négatif 25. À ce moment-là, il n'y a aucune solution, ça veut dire que c'est sûr que la droite, elle passe vraiment à côté de la parabole ou du cercle. Et si c'est racine avec un 0 en dessous, on aura une seule solution. Donc, si c'était pas clair pour toi, ça pourrait valoir la peine de relire les notes dans cette section-là pour, une fois qu'on en a parlé, rafraîchir ta mémoire. Et là, tu vas avoir des exercices de révision mélangés que je vais joindre à mon courriel. Et ces exercices-là, ça va être toi qui devrais te demander, bon, devant moi, j'ai-tu deux équations de droite? Donc, je cherche un point d'intersection peut-être, ou peut-être j'ai une droite, deux droites perpendiculaires, puis je voudrais avoir l'équation de la deuxième droite. Mais si jamais tu as tes exposants en deux dans une de tes deux équations, mais ça va être plutôt un système semi-linéaire. Fait que ce sera à toi d'aller revoir tes notes de cours, qu'est-ce qu'on a écrit, pour te rafraîchir la mémoire, pour aller voir la théorie qui fit. Puis après ça, essayer de faire par toi-même l'exercice. J'ai essayé de pas en mettre beaucoup, juste qu'est-ce que je pensais qui pourrait te permettre de réviser un peu tout. Les deux derniers numéros, une petite coche de plus, fait que tu pourrais essayer de voir, je comprends-tu vraiment bien, je peux-tu aller faire cette coche-là de plus. Alors, merci de m'avoir écouté, puis je suis toujours disponible pour vos questions. On se fait signe s'il y en a. Je suis toujours contente de vous parler. Fait que, à la prochaine. Merci.